Hello, hello, hello. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce soir, nous allons parler de visibilité. La visibilité. L'autre jour, on a parlé de la mailing list. Et ce soir, on va parler de visibilité. Comme tu peux le constater, c'est à peu près dans le même cadre. Alors, je vais juste mettre mon écouteur. Bonsoir Guy. Bonsoir Guy. Donc je mets juste mon écouteur. Donc on attend que... Guy, d'où est-ce que tu me regardes du coup? Je t'ai déjà vu dans un de mes lives, mais je ne t'ai pas demandé depuis où tu me regardes. D'où est-ce que tu me regardes? Donc je prends juste 2 minutes pour partager du coup mon live sur mon profil Facebook. Elle est scotchée. Guy est scotché. D'accord Guy. Donc je vais prendre 2 minutes pour partager mon live. Donc tu peux partager du coup Guy. Tu peux partager si ça te dit. Voilà. Donc je vais essayer de ne pas être très longue. Ouais, je vais essayer. Quand je commence, je ne sais pas quand ça s'arrête. Ah, depuis le Maroc. Ah bien, c'est bien ça. Donc aujourd'hui, on va parler de visibilité. Il est vraiment très important de savoir que sa visibilité par rapport à son entreprise pardon, est très 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 importante. Souvent, et la visibilité, en fait, ça passe par le marketing. Comment est-ce que tu présentes ton entreprise à l'extérieur? Comment est-ce que tu présentes ton entreprise partout où tu t'en vas? Bref. Si tu n'as pas une bonne image de ton entreprise, tu ne vas pas refléter une bonne image auprès des personnes qui t'entourent. Là, il y a une tempête dehors. Donc, on va parler de visibilité ce soir. Alors, qui d'autre est là? Qui d'autre est là? Guy, est-ce que tu es entrepreneur? Ça m'intéresse. Je m'intéresse. Alors, il y a une grosse tempête. Je m'interroge si je ne vais pas aller fermer tout chez moi. Donc, bon, donnez-moi 2 minutes parce que là, ça s'aggrave. Là. Donne 2 minutes, j'arrive. Merci Guy d'avoir partagé. Bon, je pense que disparaître pendant le live, ça ne le fait pas trop. Mais j'ai disparu, désolée. Il fallait que je ferme partout, il y avait une tempête. Donc, qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à la visibilité dans son entreprise? Vous devez d'abord être vous-même. C'est très très important. Pour montrer une image de son entreprise, on doit être en accord avec ses principes et ses valeurs. Ah, Guy veut entreprendre, très bien. On doit être en accord avec ses principes et ses valeurs. Je suis un peu essoufflée, je crois. Vous devez être vous. Vous devez être humain.
vous devez être sympathique, vous devez être approchable. Approchable, c'est-à-dire, vous ne devez pas vous la jouer, ouais, moi je suis entrepreneur, c'est bon, je sais tout. Déjà, quelqu'un qui sait tout, c'est quelqu'un qui sait rien. C'est comme ça, c'est écrit, c'est voilà, c'est acté. Quelqu'un qui se dit qu'il sait tout, c'est quelqu'un qui ne sait rien du tout. Je prends un exemple de visibilité et d'humanité. Pour mon premier networking, donc ça devait être le troisième, pour mon troisième networking, j'ai payé ma place à un networking où il y avait des entrepreneurs, où il y avait des investisseurs immobiliers. Et la plupart des entrepreneurs sur le net n'ont pas de carte de visite. De carte de visite. Quand vous arrivez à certains networking, on s'échange les pages Facebook. C'est énorme parce que c'est la première fois que j'entends ça. Quand vous sortez de l'école et que vous décidez d'entrer dans la vie salariale ou d'entreprise, la première chose qu'on vous dit, c'est de faire votre carte de visite. Et donc, moi, j'arrive au networking, je n'avais pas fait ma carte de visite parce que, voilà, moi, je venais juste de me lancer. Je me suis dit, bah, je vais d'abord aller découvrir, voir comment ça se passe. Par contre, j'avais déjà ma page Facebook. Et comme j'avais créé mon profil à peu près en même temps que ma page Facebook, parce que moi j'ai ouvert mon profil l'année dernière, en février 2016, c'est aussi parce que j'avais besoin de ma page Facebook que j'ai créé un profil Facebook, sinon Facebook à la base ne m'intéressait pas. Donc j'arrive à ce networking-là et je vois des gens s'échanger des pages Facebook. Je me dis, c'est quoi, je suis où, je suis dans quel monde, où sont les cartes de visite? Et là, on me dit, non, on n'a pas besoin de cartes de visite parce que les cartes de visite, c'est quelque chose qu'on collecte. Beaucoup de gens les collectent et n'en font rien du tout. Je vois qu'on est 6 personnes. Si vous pouvez juste me faire un coucou et me dire d'où vous me regardez, ce serait pas mal. Parce que du coup, je parle avec Guy. Je pense qu'il y a MJ qui est là, mais je ne la vois pas, c'est bizarre. Donc, les cartes de visite, c'est bien, mais souvent, ça n'humanise pas. Donc, le but, en fait, quand vous allez dans un networking, c'est d'échanger, d'être humain, de savoir ce que l'autre fait, de découvrir la personnalité de celui qui est en face de vous. Coucou Myriam! De découvrir la personnalité de celui qui est en face de vous et bref, d'entrer dans son monde et que lui, il entre dans votre monde. Alors moi, j'ai rencontré des entrepreneurs du coup ce jour-là qui s'échangeaient des pages Facebook, mais surtout qui entraient dans le monde. Moi, j'étais encore nouvelle dans le milieu, mais ils voulaient savoir ce que je voulais entreprendre, ce que je voulais faire. Et ça, c'était vraiment magnifique. C'était vraiment magnifique. Après, bien sûr, comme partout, vous allez toujours trouver des gens qui vous jettent leur carte de visite. Oui, qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'appelles? Tiens, voilà ma carte de visite. Ne le faites pas. Si ça vous est un jour passé par l'esprit, ne le faites pas. C'est très mal vu. Même si vous voyez les autres le faire, parce que souvent, vous allez voir les autres le faire et vous aurez tendance à le faire. La plupart du temps, les gens qui s'échangent rapidement leur carte de visite, c'est des gens peut-être qui se connaissent un petit peu, ou alors qui se sont déjà rencontrés à d'autres networking et ils n'ont pas pu échanger tout de suite. Ou alors, ils ont déjà échangé avant et donc vous allez vous les voir genre 5-10 minutes après. Merci pour les cœurs, MJ. Vous allez voir 5-10 minutes après. Ah tiens, j'ai oublié de te donner ma carte. Vraiment, quand vous rencontrez quelqu'un à un networking, votre image est importante. Votre image, c'est votre entreprise. C'est vous qui faites votre entreprise. Et si vous allez juste à un networking pour jeter votre carte, les gens vont la prendre, mais ils ne vont rien en faire. Présentez-vous. Coucou Gabi, tu vas bien? Présentez-vous. Ouvrez-vous aux gens qui vous entourent. Dites-leur ce que vous faites. Demandez-leur ce que vous faites. La plupart du temps, c'est Dale Carnegie, je pense, dans son livre, comment ça s'appelle déjà, Comment se faire des amis. Il dit, apprenez à écouter les gens. Au lieu de vous précipiter à vouloir parler, à vouloir faire, à vouloir dire ce que vous faites, écoutez votre interlocuteur.
Le fait d'écouter quelqu'un, je vous le dis tout de suite, le fait d'écouter quelqu'un, il va plus retenir, vous allez plus rester dans son esprit que si vous avez tendance à vouloir lui raconter toute votre vie. Oui, je fais ça, j'investis dans ça, j'entreprends dans ci. Il va se dire, ouais, celle-là, elle veut se la raconter. Écoutez la personne. C'est comme ça que, à mon 3e networking, je pense, j'ai rencontré un jeune homme qui m'a raconté sa vie d'investisseur. Bref, on était entre investisseurs immobiliers. Et il m'a parlé, on a discuté pendant, je sais pas moi, 10, 15, 20 minutes, vu que le but d'un networking, c'est quand même d'échanger avec plusieurs entrepreneurs. Et genre, je sais pas moi, 2 mois plus tard, il m'appelle et il me dit, Daniel, je veux t'interviewer. Je ne savais même plus qui c'était. Bien sûr, on avait échangé nos pages Facebook. Je voyais ses actualités passer. Mais vu qu'il n'y avait pas sa photo sur ses pages ou sur son profil, sa tête ne me revenait pas. Et il me dit, Daniel, je vais t'interviewer. J'étais super contente. Je dis, wow, ma première interview et tout. Et quand j'ai accepté l'interview derrière, et on a échangé par mail, il me dit, au fait, j'ai un networking et j'aimerais que tu sois intervenante à mon networking. Vous ne savez pas la notoriété que ça peut apporter d'écouter quelqu'un, de parler avec quelqu'un, d'être humain avec quelqu'un. Je me suis retrouvée à mon premier networking intervenante avec 80 personnes qui m'écoutaient. 80 personnes. C'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, ma visibilité dans le monde de l'investissement immobilier a explosé. Aujourd'hui encore, l'interview qu'on a fait depuis, on a fait notre interview en novembre, je crois, mais il a posté en janvier dernier. On a fait l'interview en janvier. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui me découvrent sur son blog et qui viennent sur mon blog et m'envoient des mails pour me dire « Ah Daniel, j'ai écouté ton interview, c'était super bien. » Et c'est comme ça aussi qu'en tant qu'intervenante à son networking, je me suis fait j'ai fait des rencontres et j'ai eu des collaborateurs, des collaboratrices, entrepreneurs avec qui j'échange par mail, avec qui je discute pour vraiment, parce que le monde de l'entrepreneuriat, on est solitaire si on veut. Hein. On est solitaire si on veut. Donc, vous pouvez très bien vous faire des amis entrepreneurs qui vous entourent, qui sont bienveillants avec vous, qui savent que c'est pas facile chez eux, donc forcément, c'est pas facile chez vous, et vous vous entraidez comme ça. Donc, dans ce networking où j'étais intervenante, je me suis fait des rencontres pas possibles. Et les gens, jusqu'à aujourd'hui, ça fait depuis janvier, jusqu'à aujourd'hui, 5 mois après, 4 mois après, les gens m'appellent pour me dire « Waouh, ce que tu as fait est génial. » Est-ce que les gens prennent ma formation que déjà en janvier, quand je faisais le networking, elle n'était pas encore sortie. Et ils étaient là à me dire « Ah oui, tu n'as pas encore sorti de formation, mais quand est-ce que tu sors ta formation? Je veux la faire. » Donc du coup, je parle de la formation sur l'immobilier. Mais tout ça, c'est pour vous dire que tant que vous ne vous forgez pas une visibilité, tant que vous ne faites pas votre marketing comme il se doit, c'est-à-dire humainement, en étant sympathique et en étant vous-même, si vous allez, je ne sais pas moi, sur des groupes Facebook que pour vendre, sans apporter une plus-value, sans échanger avec les gens, quand on vous dit, par exemple, il y a des groupes Facebook où on vous dit mettez votre page. Aujourd'hui, il y a des jours où on vous dit mettez votre page. Vous n'êtes que là pour mettre votre page Facebook. Votre visibilité ne va aller nulle part parce que l'admin saura que vous venez juste quand il y a le jour pour faire sa promo. Vous devez échanger parce qu'il y a d'autres jours dans la semaine. Hein, voilà. Vous devez échanger avec les gens. Vous devez, même sur Facebook, même sur Internet, on a souvent l'impression que Internet, en fait, c'est juste pour échanger vite fait, savoir ce que l'autre fait. Non, non, non. Sur Internet, on peut être très humain. Très, très humain. D'ailleurs, MJ qui est là, on s'est rencontrés sur Facebook et après, on s'est rencontrés en vrai. Donc, ne faites pas comme certains à vouloir vendre à tout prix, à vouloir vendre à tout bout de champ. Dès qu'on vous dit, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ah, j'ai ma formation si ça t'intéresse. Non. Non. Qu'est-ce que vous faites ne veut pas dire que je veux acheter ta formation. Qu'est-ce que tu fais ne veut pas dire je veux acheter ta formation. Ça veut dire, tu m'intéresses en tant qu'humain, j'aimerais savoir ce que tu fais.
je veux mieux te connaître. C'est pas je veux acheter ta formation parce que la personne n'est pas forcément intéressée par ce que vous allez lui proposer. C'est l'humain derrière. Et même si elle n'achète pas votre formation aujourd'hui, elle peut très bien être un super partenaire pour autre chose, pour un événement, pour un networking, je sais pas moi, pour un atelier avec... même ne serait-ce que, pardon, pour partager vos lives, pendant qu'on y est, partagez mon live. Si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un, donc partagez le live. Merci pour les cœurs, MJ. Donc, il est vraiment important que vous sachiez que votre visibilité, c'est votre entreprise. C'est vous et ça permet à votre entreprise de croître. Bonjour Bernadette, j'espère que tu vas bien depuis Dallas, je crois. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Donc, comme je disais, ne vous laissez pas influencer par ce que les autres font. Lundi, prenons un autre exemple. Donc, j'ai parlé du networking tout à l'heure. Je vous dis, votre visibilité, c'est vous. Lundi, votre visibilité aussi, c'est l'action que vous mettez en place. Lundi, par exemple, j'ai mis une vidéo ce matin où je vous disais, si vous avez le choix entre faire et ne pas faire alors que vous avez eu l'objectif de le faire, faites-le. Lundi, j'ai mis que j'allais faire un Facebook Live le soir. Et le soir, j'en avais pas envie, j'étais fatiguée, il fallait baigner les enfants, leur donner à manger, bref. Tout ce qu'on peut se trouver comme excuse en tant que mère de famille. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire d'habitude, je fais un Facebook Live de 50 minutes. Je me suis dit, tiens, je vais faire un Facebook Live de 20 minutes. Et là, pendant les 5 premières minutes, je pense qu'on était 2. Et tout d'un coup, il y a un coach qui a atterri sur ma page. Il se reconnaîtra. Il y a un coach qui a atterri sur ma page et il a partagé mon live. Je vous assure, déjà, quand je l'ai vu, je me suis dit, d'ailleurs, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fait là. Et il a partagé mon live. Le résultat de ce live, même quand je faisais mes pubs avant, donc quand je payais la publicité sur Facebook, le résultat de ce live dépasse les pubs que j'ai pu faire avant. C'est-à-dire en termes de visibilité. Ce live aujourd'hui, il a atteint plus de 4000 personnes. Bon, après, c'est vrai que quand je fais la pub, je cible tellement bien que voilà. Mais ce live, il a atteint 4000 personnes et il y a plus de 1000 vues sur ce live. C'était juste énorme. Et en plus, je pense, j'ai atteint un pic de 28 personnes. Bon, ça, j'ai déjà atteint dans un groupe Facebook privé, un groupe fermé. Mais j'étais impressionnée. J'étais vraiment impressionnée. Et depuis lundi, je vous dis depuis lundi, j'ai des gens qui m'appellent, Daniel, oui, ta formation dont tu parlais, ça m'intéresse et tout, comment je peux faire? J'ai même des gens qui laissent encore des commentaires en croyant que je suis toujours en live. C'est énorme la visibilité que vous pouvez acquérir. C'est énorme. Je ne vous parle pas, bien sûr, j'ai eu des likes aussi sur ma page, je pense que j'en ai eu 30 de plus que depuis lundi. Je ne vous dis pas que c'est les likes sur votre page qui feront votre notoriété ou alors c'est les likes qui feront votre chiffre d'affaires. Partagez la vidéo, merci. C'est les likes qui feront votre chiffre d'affaires. Je vous dis que plus les gens vous découvrent, plus les gens voient ce que vous faites, plus ils ont tendance à aller vers vous. Et plus ils sentent dans vos messages que vous êtes humain, plus ils se disent oui, pourquoi pas, j'ai envie de découvrir plus, j'ai envie de savoir ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait. Et ils vont, même s'ils ne, oh merci les filles pour le partage, même s'ils ne se manifestent pas, même s'ils ne font pas de commentaires sur votre vidéo, ils vont vous envoyer des messages privés pour vous dire « je t'encourage ». D'ailleurs, j'ai un ami d'enfance ce matin qui m'a envoyé un message privé. « Ghislain, je t'ai dit que ça me touchait ton message privé ce matin et que tu ne savais pas à quel point. Et moi, je te dis, ton message m'a vraiment touché. » Les gens vont vous encourager, même si ce n'est pas directement en commentaire, même si ce n'est pas en likant votre vidéo, ils vont vous encourager par message privé. J'ai une amie qui a tagué sa copine, qui a tagué sa copine sous le live. Et la fille directe, elle m'a contactée. Vraiment, votre visibilité est importante.
je le dis comme ça, mais on a l'impression que oui, c'est difficile. Non, c'est pas difficile. Aujourd'hui, moi, je connais des gens. J'ai appris à connaître les gens sur Facebook. Coucou Kumba, j'ai appris à connaître les gens sur Facebook, mais je suis sûre que toi, par exemple, qui me regarde aujourd'hui, qui est frustré parce que tu veux faire de ta passion un business, je suis sûre que tu connais des gens. Moi, je suis sur Internet que depuis l'année dernière, mais il y a des gens qui veulent faire un business et qui sont sur Facebook depuis 2009, depuis 2007. Vous avez, je sais pas moi, 1000 amis sur votre page. Il y a des gens qui n'attendent que que vous ressortiez ce que vous en en vous pour vous encourager. Franchement, il y a des gens qui n'attendent que ça. C'est vrai qu'au départ, coucou Kumba, quand vous allez lancer la page, les gens vont se demander, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle fait ça? Vous allez les inviter à liker votre page. Mais au fur et à mesure de votre publication, prenons un exemple, vous voulez faire la cuisine. Moi, j'aime bien manger. Vous voulez faire la cuisine et vous vous dites, ouais, je ne sais pas comment faire, ma visibilité, comment est-ce que les gens vont liker? Déjà, arrêtez de vous poser des questions de comment je vais faire et tout. Non, commencez par faire votre page. Faites votre page. Invitez vos amis à liker. Vous allez avoir un like aujourd'hui, vous allez avoir un like demain. Mais au fur et à mesure de vos publications, vous utilisez vos profils Facebook pour publier les pages des autres. Les pages des autres que vous ne connaissez pas forcément. Des chats qui rigolent ou bien, je sais pas moi, n'importe quoi, Femme Afrique, je sais pas quoi. Utilisez votre profil pour faire votre propre pub. Faites des photos de vos mets. Vous avez préparé un mets, vous adorez cuisiner et d'accord, vous avez fini de cuisiner. Vous vous dites, ouais, c'est très beau. Donc, vous faites une petite présentation. Souvent, on a l'impression que c'est compliqué comme ça. Vous faites une petite présentation, vous faites une petite photo, vous mettez sur votre page. Au fur et à mesure que les gens vont voir que vous postez sur votre page, ils vont liker votre page. Ils vont se dire, ah ouais, elle est sérieuse dans son truc. Même vos propres amis, ils vont se dire, ah ouais, elle est sérieuse dans son truc. Ah oui, c'est bon ton truc. Comment est-ce que tu as fait la recette? Donne-nous la recette. Et c'est comme ça que vous allez commencer à mettre les recettes sur votre page. C'est viral. C'est viral. Franchement, comme tu dis, Gabi, c'est viral. Arrêtez de vous emprisonner. Oui, moi, je veux faire quelque chose, mais je ne suis pas sûre que ça... Vous frustrez vous-même pour rien. Vous vous frustrez vous-même pour rien. Oh, merci, Kumba. Vous vous frustrez et c'est dommage parce que plus vous allez voir des gens faire ce que vous faites. Vous allez les voir faire ce que vous faites et vous allez lui dire, ouais, je voulais faire comme elle. Ouais, j'aurais dû me lancer un peu plus tôt. Et déjà, arrêtez aussi de vous dire que, oui, parce qu'un tel s'est lancé, genre ma cousine, mon amie, elle s'est lancée, je ne vais pas me lancer parce que c'est le même domaine. Je ne sais pas, on est 7 milliards sur la Terre. On est 7 milliards sur la Terre. Comme je le disais dans une de mes vidéos, j'ai une amie qui m'avait envoyé un message la dernière fois pour me dire « Ah oui, Daniel, l'application que tu voulais sortir, il y a quelqu'un qui l'a sortie. » Et je lui ai répondu, je ne sais pas combien on a en France, mais je pense qu'on est plus je sais pas, on est plus de 20 millions, on est 60 millions, je crois, un truc comme ça. Je vais trouver ma clientèle, je vais trouver les gens qui vont m'écouter, qui vont avoir envie d'acheter mon application, qui vont avoir envie de s'inscrire à mon application. Vous avez votre place sur le marché. Étudiez votre marché. Vous avez envie de faire quelque chose, lancez-vous, créez une page Facebook, mettez des photos. Et si vous avez peur qu'on vous vole votre photo, vous avez Canva pour mettre vos noms sur vos photos. Vous n'avez pas besoin de dépenser des milliards pour vous lancer. Bien sûr, après, quand vous voulez croître bien plus, vous achetez des formations pour que votre état d'esprit soit conquérant, voilà. Pour que vous ayez un mindset de vainqueur. Sinon, après, ça retombe comme un soufflet. Donc, lancez-vous. L'action, il n'y a que ça de vrai. L'action, comme j'ai mis sur mon profil tout à l'heure, la seule chose qui peut vous arriver quand vous ne faites rien, bref, c'est rien. Lancez-vous, accroissez votre visibilité. Vous voulez faire la cuisine, faites des petits ateliers avec vos amis à la maison. Oui, je veux faire des petites mignardises. Est-ce que ça t'intéresserait de venir goûter à ma cuisine?
Quand les gens sont autour de vous, même si c'est votre famille, même si c'est votre cuisine, faites un live. Qu'est-ce que tu as pensé de ma cuisine? Vous faites un live direct sur Facebook, 5-10 minutes. Les gens vont se dire, ah oui, elle est sérieuse avec son histoire de cuisine là. Elle est sérieuse. Qu'est-ce que tu as préparé? On peut venir manger la prochaine fois? C'est quoi la recette? Je ne sais pas qui met des likes, merci beaucoup. C'est vraiment important. Important. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous êtes souvent frustré de ne pas faire des choses, mais c'est parce que vous ne voulez pas les faire. Vous trouvez toujours de bonnes excuses pour ne pas les faire. Et c'est dommage parce que d'autres évoluent et vous avez l'impression, le marché s'agrandit tous les jours et vous avez l'impression que vous stagnez. Et c'est vrai, vous stagnez. Donc, lancez-vous, faites ce que vous avez envie de faire. Je lisais le livre Seconde chance pour votre argent et notre monde, où il disait, si aujourd'hui je vous posais la question de si vous n'avez pas besoin de travailler, si vous n'avez pas besoin d'avoir un salaire tous les mois, qu'est-ce que vous feriez? Moi, j'aimerais bien que vous répondiez à cette question. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous apporterez au monde si vous n'avez pas besoin d'un boulot alimentaire pour avoir un chèque tous les jours? Qu'est-ce que vous feriez? Si vous avez la réponse à cette question, c'est ça qui fera votre richesse. Aussi simple que ça. Parce que vous aurez envie de faire. Alors, il y a Nicolas Hulot qui est passé ministre, je ne sais pas de quoi, de l'environnement sûrement, vu qu'il aime ça. C'est sa passion, l'environnement. C'est sa passion. Et aujourd'hui, il est ministre parce qu'il aime ça. Il a essayé d'être président, je ne sais pas, il y a 5 ou 10 ans. Ça n'a pas marché. Il a fait Ushuaïa, l'émission sur l'environnement. Et aujourd'hui, il est ministre. Il aime ce qu'il fait. Il ne fait pas semblant. Il aime ce qu'il fait. Ce n'était pas à la base pour toucher un salaire. C'est parce qu'il voulait voir les choses évoluer pour l'environnement. Alors, il y a Gabi qui dit, vrai, je donne à manger à bébé d'une main et t'écoutes de l'autre. Avant, j'aurais écouté en replay. Gabi. Donc, vraiment, votre visibilité est importante. Au départ, moi, je faisais des vidéos. Je faisais des vidéos. Et les vidéos, ça fonctionne. Ça fonctionne plus que des posts avec des photos. Si vous ne pouvez pas, commencez par les photos. Commencez par ce par quoi vous êtes à l'aise. Ça aussi, c'est important. Tout le monde n'aime pas se mettre forcément devant la caméra. Commencez par des posts. Si vous adorez écrire, faites des longs textes. Vous allez vous dire que les gens ne vont pas lire. Il y en a qui vont aimer ça. Ils vont se dire, ah mais Daniel, tu écris bien, mais c'est pas possible. Ils vont lire, ils vont archiver ça pour pouvoir relire et relire et relire et relire. C'est pareil pour vos photos. Vos photos, les gens vont les archiver. Ils vont les partager. Exactement comme vous partagez aujourd'hui les pages des gens. Les gens vont vous partager vos photos de nourriture, vos photos je sais pas moi, de vêtements que vous avez créés. Si vous adorez créer des vêtements, quand vous créez une petite robe pour votre fille, mais faites une photo. Pas forcément avec la tête de votre fille, mais au moins du vêtement. C'est comme ça que les gens vont vous connaître. Les gens vont savoir ce que vous faites. Visibilité, les filles, visibilité et action. Sans action, le reste, c'est de la parole. Vous allez dire, oui, moi je veux faire ça. Oui, je veux faire ça, mais l'autre, elle fait déjà. Si vous n'avancez pas, rien n'avance. Rien n'avance. Voilà. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que objectif et visibilité est toujours en cours. Donc, les inscriptions sont toujours ouvertes. Je ferme les inscriptions le 21 mai. Le 21 mai à 23h, je ferme les inscriptions. Donc, n'hésitez pas de partager la vidéo si vous pensez que ça pourrait intéresser quelqu'un. La formation, c'est sur 4 semaines. 4 semaines. Il y a une fille, justement, par rapport au live de lundi, qui a découvert ma page et qui m'a demandé, oui, est-ce qu'il y aura des lives dans le groupe privé? Et je lui ai dit, à la base, je ne voulais pas faire de live dans ce groupe privé parce que, voilà, je compte déjà répondre à vos questions par message, mais je vais faire des lives. Je préfère faire des lives et répondre à vos questions, aux questions qui pourraient vous bloquer, parce que je sais que ça peut être difficile d'avoir des questions comme ça directement. Donc, je vais faire des lives du coup dans le groupe privé et donc des exercices tous les jours pour votre visibilité, pour que vous fixiez des objectifs, pour que vous les
vous les atteignez, parce que ça c'est important. Si vous avez décidé d'avoir, je sais pas moi, 10 personnes sur votre Facebook Live, il est important que vous passiez à l'action pour atteindre vos 10 personnes sur vos Facebook Live. Il y a des gens aujourd'hui, moi quand je faisais des lives, au départ, il y avait, je sais pas moi, 1-2 personnes. Les gens qui me connaissaient, 1-2 personnes, et encore. Parce que la personne peut arriver, forcément le sujet ne l'intéresse pas, et puis elle s'en va. Depuis que j'ai fait un live dans un groupe de superbes entrepreneuses, vu que du coup ma visibilité a augmenté, elles viennent à mes lives pour voir ce que je fais. Donc c'est comme ça qu'avec l'action, avec les objectifs, c'est comme ça que vous atteignez les objectifs que vous fixez, c'est comme ça que vous atteignez votre target, votre cible. Voilà. Donc, comme je disais, la formation c'est sur 4 semaines avec un live par semaine. Je verrai, ça dépendra de vos blocages. Et des exercices tous les jours. Il y aura 2 à 3 vidéos par semaine. Je sais que ça peut être, oui, ça va être lourd. Parce qu'il est temps il est temps qu'on passe à un autre niveau. Voilà. Donc, venez. Après, c'est vrai que si vous n'avez pas le temps, les vidéos vont rester sur le groupe. Vous pouvez les regarder à tout moment. Ne vous dites pas que mais ça va passer dans le fil d'actualité du groupe. Je vais vous les envoyer par mail. Donc forcément, vous les aurez dans votre adresse mail. Et donc, vous pouvez les regarder au fur et à mesure. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc j'ai mis en place, il y a un lien. Je ne sais pas si vous l'avez vu, pardon. Oui, mam. Oui, c'est ça. Allez les filles, on y va. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis une vidéo gratuite pour le premier épisode de la formation. Je l'ai mis ce matin. Alors, il faut juste que je retrouve le lien et que je le mette en commentaire, du coup. Alors, donc c'est un cours gratuit. Donc, non, c'est pas un cours gratuit. C'est le premier épisode de la formation. Donc, c'est ça que les filles vont voir. Voilà. Donc, vous les avez en avance. Toutes celles qui vont le récupérer l'auront en avance. Alors, je cherche juste le lien pour le mettre. Voilà. Donc, inscrivez-vous à la formation. Franchement, elle est à 96 €. Ah, t'as pas vu. En fait, c'est un lien. C'est un lien, mam, pour la vidéo. Attends, je le mets en commentaire, du coup. C'est un lien pour récupérer la vidéo gratuite. C'est le premier épisode de la formation. Voilà, je viens de le mettre. Je viens de mettre le lien. Non, en fait, il faut aller en bas. Et tu cliques en fait sur récupérer là, ici. Quand tu arrives sur la page, tu vas tout en bas parce que la photo elle est un peu grande. Tu vas tout en bas et tu cliques sur récupérer là, ici. Et donc, du coup, tu t'inscris et tu récupères en fait, tu auras un mail automatique qui t'enverra vers un mail automatique avec le lien vers la vidéo. Voilà. Donc, tu auras le lien vers la vidéo. Donc, il est temps vraiment, les filles, que votre visibilité soit au top. Et pour ça, je suis sûre que vous avez des connaissances autour de vous qui peuvent vous propulser, mais c'est juste que vous n'avez pas le courage de le faire. Et ça, on va le voir dans la formation. Je vais vous donner vraiment les astuces pour y aller. Y aller, vraiment, y aller. Je sais que vous avez peur de demander de l'aide. Je sais que vous avez peur de demander de l'aide, tout simplement parce que moi aussi, j'ai eu peur de demander de l'aide. Donc, je sais très bien comment ça fonctionne. Mais vous n'avez pas à avoir peur. Comme je disais dans un de mes posts, je ne sais pas si c'était aujourd'hui ou hier, un seul doigt ne lave pas le visage. Personne ne se construit tout seul. Personne ne se construit tout seul. Personne. Je ne parle pas de la famille, je ne parle pas d'argent, je parle de votre visibilité et de vos objectifs. Si vous avez des objectifs à atteindre, vous demandez de l'aide aux gens et ils vont vous aider. Je sais que c'est difficile. Quand on arrive dans le business, dans le monde du business, on a souvent
on a souvent tendance à venir avec un peu son ego. On a tendance à venir avec ses crispations. On a tendance à rentrer là comme ça. On se dit, ouais, moi je vais pas demander de l'aide, je vais évoluer toute seule, et puis je vais me faire toute seule. Self-made, c'est ça. Self-made. Vous ne pouvez pas laver votre visage avec un doigt. Vous avez besoin des autres. Vous avez besoin d'être entouré par les entrepreneurs qui sont autour de vous. Vous avez besoin d'être encouragé par vos amis. Vous avez besoin d'être encouragé par votre famille. Et pour ça, les gens ont besoin de savoir ce que vous voulez faire, ce que vous allez faire et ce que vous faites. Voilà. Donc, si aujourd'hui tu es frustré, si tu es frustré, que tu n'as pas encore lancé ton entreprise, que tu as une passion qui te brûle et que tu veux vraiment faire quelque chose, non, oui, mais après tu repars sur la page de vente, mais tu reçois un mail. Quand tu fais récupérer la ici, du coup tu t'inscris, tu entres ton adresse mail et ton prénom. Après tu reçois un mail. Tu reçois un mail normalement et dans le mail tu as le lien vers la vidéo. Voilà. Donc demander de l'aide, c'est très très important pour votre visibilité, pour vos objectifs. C'est facile comme ça. Vous allez me dire que c'est facile comme ça pour moi de le dire. Non, ça n'a pas été facile. Moi, je suis allée vers des gens qui gagnaient 300 000 euros. J'avais peur. Et je me suis dit, il ne va pas m'écouter, il ne va même pas me regarder. Mais non, il m'a prodigué ses conseils facilement, tranquillement. C'est moi-même qui me suis mis un stress. Et c'est vous qui vous mettez un stress. C'est vous qui vous mettez un stress. Tout le monde, les gens ne demandent qu'à vous aider. Mais ils veulent savoir ce que vous voulez faire ou ce que vous faites. Ils se disent, mais oui, d'accord, je veux bien t'aider, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que demain, vous pouvez être un partenaire pour lui. Demain, vous pouvez faire croître sa notoriété, sa visibilité à lui aussi. Parce que vous êtes petit aujourd'hui, vous faites un entretien à quelqu'un qui a une grosse audience ou bien alors qui fait, je sais pas moi, 1 million d'euros, vous publiez quand même votre entretien sur votre page Facebook, sur vos réseaux sociaux, votre chaîne YouTube, sur votre blog. Et c'est comme ça que les gens le découvrent lui. Et c'est comme ça que lui aussi, sa visibilité monte. Vous le faites monter et il vous fait monter. C'est un échange, c'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant. Il n'y a pas... Après, c'est vrai que tout le monde n'accepte pas les interviews. Après, je ne dis pas que tout le monde va accepter les interviews. Je vous dis, ça ne vous coûte rien de demander. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, n'hésitez pas à prendre la formation, l'épisode gratuit de la formation, donc, que j'ai mis dans le lien. Donc, quand vous entrez votre mot de passe, votre email et votre prénom, vous recevez un email. C'est vrai que ça vous renvoie sur la page de vente, mais vous recevez un email. Mam, dis-moi que tu as reçu l'email du coup. Vous recevez un email et vous retrouvez... et dans l'email, justement, vous avez le lien vers la vidéo et vous pouvez regarder la vidéo. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions concernant la formation, objectif et visibilité, faites-moi signe. Et comme je vous disais tout à l'heure, si vous n'aviez pas besoin de votre salaire aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez? Et je ne m'adresse pas à celles qui veulent dormir toute leur vie. Si vous êtes sur cette page et vous êtes dit, moi je veux, si j'ai pas besoin d'argent, je m'assois dans le canapé et puis je fais, bon, mam, je vais vérifier. T'es sûr que tu as rentré la bonne adresse? Parce que là, du coup, tu me fais peur. Moi, j'ai testé hier et ça a fonctionné, c'est bizarre. Donc, je ne m'adresse pas à celles qui veulent s'affaler dans le canapé. Je m'adresse à celles qui veulent bouger, qui veulent faire quelque chose, qui veulent, comme je dis dans la vidéo, qui veulent créer de la valeur. Qui veulent créer de la valeur. Il faut créer de la valeur. C'est quand vous créez de la valeur pour les autres qu'on sait qui vous êtes, qu'on sait... Les gens vous reconnaîtront partout où vous allez. Et si vous ne voulez pas être reconnu, pas grave, c'est pas grave. Mais créez de la valeur pour les gens. Vous pouvez mettre quelqu'un, en porte, comment on dit ça? Vous allez avoir un attaché de presse. C'est lui qui va faire les conférences à votre place. Mais vous serez derrière et vous serez en train de créer de la valeur pour les autres. Le but, c'est pas de
de vous mettre mal à l'aise dans ce que vous allez faire. Si ce n'est pas votre truc de faire des interviews avec des chaînes de télé, eh bien vous envoyez votre attaché de presse, aussi simple que ça. Je vous souhaite plein d'attachés de presse et des conseillers financiers et tout. Voilà, voilà, porte-voix. Merci Gabi, porte-voix, c'est ça. Alors, Mam, je ne sais pas ce qui se passe. C'est qui se passe comme... Normalement, tu devrais recevoir un email. Après bon, c'est MailChimp, hein, ça peut prendre quelques temps, t'inquiète pas. Mais dès que tu as le mail, tu peux juste me... Tu as regardé dans tes spams. Donc, dès que tu as le mail, tu peux juste me dire, s'il te plaît, si ça fonctionne. Parce que c'est bizarre, moi, ça a fonctionné hier. Ah? Oula! Alors, Mam, je pense que tu vas l'avoir parce que j'ai quand même plusieurs personnes qui se sont inscrites aujourd'hui et personne ne m'a dit qu'il n'a pas reçu la vidéo. Donc forcément, tu vas l'avoir. Attends un petit peu. Attends un petit peu. Je suis impressionnée par le nombre de personnes qui ont téléchargé la vidéo, qui ont regardé, qui ont reçu la vidéo. Bref. Action, action, action. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Action. Donc, tu m'envoies un message privé même si tu n'as pas reçu, je t'enverrai le lien. Mais c'est bizarre parce que y a des gens qui l'ont téléchargé depuis 7 heures. Donc, je pense que s'ils n'avaient pas reçu, ils me l'auraient dit. Voilà. Donc, je vous souhaite une... Bonjour Magali. Je vous souhaite une excellente soirée. Donc, Magali, malheureusement, je m'en vais. Je parlais de visibilité. Ah, non, Gabi, je ne doute pas de moi. Franchement, vu tous les messages privés que tu m'envoies, je ne peux pas douter de moi. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est que c'est pas moi. Tous les messages d'encouragement que tu m'envoies, je ne peux pas douter. Je reste, oui. Tu veux que je reste? Oui, attends, il faut aller laver les gamins. Mouah, mouah. Gros bisous les filles, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et ne laissez pas les excuses bloquer votre rêve. Ne laissez pas les excuses bloquer votre rêve. J'ai vu des femmes avec 4 enfants être des Wonder Woman. On peut pas se bloquer sur ouais, j'ai des enfants, j'ai un mari, ou alors j'ai pas d'enfants, j'ai pas de mari, personne ne me soutient dans ma famille. Je sais pas quoi, toutes les excuses qu'on se trouve souvent, ne laissez rien vous bloquer. Déchirez tout. Quand vous avez, alors je vous dis tout de suite, si vous avez des coups de mou de temps en temps, écrivez à une amie entrepreneur, elle va vous booster, elle va vous dire, t'inquiète, on est là. Non, te pas. Gabi, je sais que toi, tu le fais souvent dans tes posts et tu vois tous les messages que tu reçois. C'est juste énorme. On a besoin de ça. On n'est pas infaillible. Et il y a des jours où on a des coups de mou. Et quand ça va vraiment pas, lâcher prise, fallez-vous dans le canapé. Mais le jour où ça va, vous déchirez, vous allez à fond. Si vous avez prévu des objectifs sur une semaine, si en un jour vous pouvez faire vos objectifs sur une semaine, faites-les. Faites-les. Oh, mais bien sûr que je suis déjà ton ami entrepreneur, Gabi. Je suis déjà ton ami entrepreneur. Donc, je vous laisse les filles, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous embrasse et je vous dis, allez-y, déchirez tout. Et surtout, venez, on va s'éclater à la formation objectif et visibilité. Oui, 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 on va s'éclater. On va s'éclater. Je vous dis, je vous dis, je vous dis. Parce que, du coup, j'ai décidé de faire des lives. Ça va juste dépoter, quoi. Avec, ouais, c'est Daniel, quoi. Je vais mettre de la bonne humeur et de l'ambiance. Voilà les filles, bisous, bisous. Je vous souhaite une très très bonne soirée. À plus.